Certaines Les refuges en associations de parlent. défense des animaux et d'adoption, on en parle? Allez, c'est encore un sujet qui va faire grincer des dents, il y en a pour 10 minutes, si ça te va pas, tu swipes. Alors, il y en a qui font bien leur boulot, encore une fois, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais alors, il y en a d'autres, c'est des ayatollahs du bien-être animal à tel point que ça produit l'effet, mais strictement inverse. Je t'explique. Aujourd'hui, on se plaint que les refuges débordent, soit des chevaux, des chats, des chiens, peu importe, maintenant il y a de tout, ça déborde de partout. Les refuges se plaignent qu'ils n'ont plus de financement, qu'ils n'ont pas de thunes, que les animaux ça coûte cher. Bah oui, c'est pas une découverte. En même temps, si tu as ouvert ton association de sauvetage de chevaux, tu sais très bien à quoi tu t'engages. Il faut avoir les épaules solides, il faut avoir le moral, il faut avoir la santé, il faut avoir une équipe, il faut avoir de la terre, il faut avoir des vétos, il faut avoir des financements. Si tu n'as pas les épaules, eh ben, tu le fais pas, hein. Quelqu'un d'autre de beaucoup plus professionnel le fera à ta place. C'est aussi une lourdeur administrative. Donc si tu n'es pas prête à faire ou prêt, hein, parce qu'il y a des gars aussi, hein, à faire des petits reçus quand on fait des dons, oublie aussi, parce que ça c'est une manne. Nous, on est les clients. Nous et nos impôts. Parce qu'avec nos impôts, il y aura forcément des aides pour les associations. Si tu fais bien ton travail, c'est pas la peine non plus d'ajouter des clauses abusives dans tes contrats qui va te garantir à 2000% que ceci et que cela. C'est à toi de faire ton enquête en amont, c'est à toi d'aller vérifier le profil des personnes, voir si le profil existe depuis 1 mois ou depuis 6 mois ou depuis 10 ans sur Facebook, TikTok, Instagram, peu importe, tu demandes des références. C'est à toi d'aller vérifier les vidéos des gens, ce qu'ils disent, leur état d'esprit, etc. Mais la plupart du temps, t'oublies qu'on est des clients. C'est nous qui allons financer ta structure. C'est nous qui allons donner une deuxième vie à tes chevaux. Maintenant, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il faut vraiment en avoir conscience. Et enfin, quand tu publies sur les réseaux sociaux, la moindre des choses, c'est que quand tes clients potentiels posent des questions, les adoptants, c'est d'y répondre. Quand les personnes se permettent de te dire « tu n'as pas répondu à ma question » et la reposent avec une copie écran pour que tu te rappelles et que tu trouves si éventuellement c'est passé dans tes spams ou ailleurs, il ne sert à rien de s'énerver. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'avais repéré un petit entier sur un site Facebook, bref, d'une association. Il y a 3 mois en arrière, comme tu le sais si tu me suis, je cherchais un 3e copain pour mes chevaux parce que quand j'en emmène un en promenade ou que je le travaille ou que je passe du temps avec, le 2e reste tout seul, c'est pas sain pour leur morale. Cette association, je l'avais déjà contactée en 2022. Et bon, après, moi j'ai eu Kinox, mais je ne l'ai pas adopté avec eux. Et d'ailleurs, on a eu une conversation téléphonique avec cette personne et j'avais conclu que non, leur cheval ne convenait pas en fait à ma structure. Les questions que j'ai posées sur les talons, là, il y a 3 mois en arrière, c'est quel passif il a, quelle pathologie il a, quel âge il a. Parce que oui, quand tu adoptes un animal, tu adoptes son passé avec. Donc si son passé, tu peux pas le gérer, tu n'adoptes pas l'animal. Ça sert à rien d'être tout dégoulinant de bien-pensance et en fait de pas assumer les choses. Il faut appeler un chat un chat. Cette personne, tu vois, au lieu de me dire « Ah oui, pardon, j'ai pas répondu à votre question. Bon, voilà, ce cheval est comme ci, comme ci, comme ça. » Tu vas pas deviner ce qu'elle a fait. Elle est allée reprendre des messengers de 2022 que j'ai pas effacés volontairement. J'ai rien à cacher, sinon je les aurais effacés. Pour m'afficher sur les réseaux et prétendre que j'avais jamais répondu à sa réponse de 2022. Non mais t'y crois ? Bon, je te rassure tout de suite, fin du suspense, j'ai répondu puisque je lui ai laissé mon numéro de téléphone. On a eu des échanges téléphoniques, mais madame doit être Alzheimer. Pourtant, elle est jeune, c'est moi qui devrais l'être. Mais voilà, bref, elle a oublié, elle s'est permis de m'afficher comme ça devant tout le monde. Bon, je m'en fous, comme tu le sais, ça me glisse dessus comme sur les plumes d'un canard. La seule chose qui m'emmerde là-dedans, c'est pour le cheval. Déjà, le cheval, c'est un entier. Super compliqué à replacer les entiers. D'ailleurs, c'est pour ça que mon compte existe, c'est pour remettre les entiers au milieu du village. Ça veut dire que les autres personnes n'ont pas eu les réponses non plus. Voilà, je ne vais pas dire qui c'est, mais il n'y a aucune réponse. À chaque fois que les gens ont posé des questions, juste marqué oui, il est toujours disponible, mais on ne sait pas s'il vient d'Espagne, s'il a été tabassé, s'il a des... Rien, tu sais que dalle. La force d'un post sous lequel il y a des échanges aussi, notamment sur Facebook, c'est que plus il y aura d'interactions dessous, plus le post va remonter avec l'algorithme. Bon, t'es pas là pour engueuler les gens qui te posent des questions, il me semble. Il me semble que tu es là pour faire un acte de vente pour que cet animal soit replacé le plus tôt possible.
Alors moi, j'ai reposé ma question forcément et j'ai jamais mis ni un emoji colère, ni un point d'exclamation, rien du tout. Voilà pas que cette personne, elle s'est enflammée. Oh là 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 là. Donc si tu as un refuge, déjà la moindre des choses, c'est d'avoir du sang-froid. Parce que moi, aller adopter des chevaux dans une association où les minettes, elles s'énervent à la moindre question, j'ai peur de reprendre les chevaux parce que je me dis qu'ils ont dû être vachement stressés quand même. Deuxièmement, tu soignes ta communication. C'est la moindre des choses, tu restes poli. Il y a une règle qui vaut dans tous les métiers. Le client est roi. Alors je sais, oui, pas toujours de il sait quoi, on est d'accord. Mais quand quelqu'un pose une question, d'où tu vas mettre, toi, tes interprétations de cette question. Éventuellement, tu as des doutes. Tu mets, pouvez-vous être plus clair dans vos intentions? Enfin, on a suffisamment de vocabulaire en France, on a une langue magnifique. Il y a beaucoup de termes très précis pour éclaircir les pensées des uns et des autres sans être censé mettre des points d'exclamation, afficher les gens sur les réseaux. Bref, le comble de la maltraitance, en fait. 3, tu t'appliques à toi-même ce que tu appliques aux autres. Enfin, tu demandes aux gens d'être exigeants, tu te plains que ton refuge déborde de chevaux, que tu n'as pas assez d'adoptants, que tu manques de financement, etc. Et pour autant, la bienveillance, excuse-moi, mais elle est un peu passée à la trappe. Alors pour que cette personne ne pense pas que j'étais encore en position d'adopter, je lui ai précisé, moi j'ai trouvé mon bonheur, mais ça pourra servir aux autres en fait. Les questions que je pose, elles sont pas complètement inutiles et complètement débiles, il me semble. Voilà, elle a encore mal pris en disant ouais, nanana, tant mieux pour vous. C'était pas ça le problème. Quand la personne revient vers toi en te disant moi entre-temps j'ai adopté, j'ai quelqu'un qui va rejoindre mon troupeau, mais pouvez-vous préciser ceci, cela, c'est pas une mauvaise intention. D'autant plus quand la personne lambda, c'est moi là aujourd'hui, mais ça peut être toi ou quelqu'un d'autre, partage le post de ton association. Enfin, quel intérêt de partager un post si on n'est pas d'accord avec ce que les gens proposent? Bon. Après, il y a les contrats associatifs aussi, où en fait, du jour au lendemain, ils peuvent venir te retirer l'animal comme bon leur chante. Ah, t'as pas intérêt à avoir eu un accident avec le cheval parce que ça sera forcément de ta faute. Parce que oui, je suis consciente qu'il y a forcément des gros problèmes dans la filière équine. Il y a des gens qui sont pleins de mauvaises intentions. Mais si tu déplaces des gens pour aller vérifier les installations chez les particuliers ou chez les gens qui vont adopter tes chevaux, si tu restes pas le cul dans ton bureau ou simplement aux écuries à soigner tes chevaux, parce que oui, accompagner un cheval dans une nouvelle vie, c'est tout un cadre, c'est tout un process. Si t'as pas le temps homme pour faire tout ça, il faut pas le faire, ou alors faut déléguer davantage. Puis tu as aussi les associations sous couvert d'associations qui se permettent de faire leur pub pour leurs propres soins, c'est-à-dire qu'à côté ils ont une activité. Alors ça peut être liseuse dans les pensées de chevaux par exemple, ça peut être les soins énergétiques, ça peut être peu importe, mais qui vont communiquer sous le lot de l'association et qui vont surtout faire de la pub pendant leur live ou sur les réseaux en présentant tout ce qu'ils proposent comme boulot. Ça s'appelle un conflit d'intérêts en fait. Est-ce que sur ma page chevaux, je te vends mon travail? Non, d'ailleurs, la plupart savent même pas ce que je fais dans la vie. Une association, c'est une personne morale. Elle ne t'appartient pas, elle s'appartient à elle-même. Du jour au lendemain, le bureau peut être repositionné, comme l'Assemblée en ce moment. Ouais, dans son association, il peut y avoir une macronade à un moment donné. Et quand bien même c'était ton idée de départ. Et quand bien même tu y auras consacré tout le temps de tes vacances et tes sacrifices. Ça, c'est ton problème. C'est tes choix. Donc les associations, là, si vous voulez pas que vos refuges débordent, vous répondez gentiment aux questions des gens qui vous sont posées sur les réseaux. Si vous n'avez pas le temps, vous faites des petites vidéos générales. Dans le descriptif des chevaux, une photo, ça suffit pas. Il faut aussi savoir quel caractère ils ont, avec quel type de chevaux ils s'entendent et les pathologies, c'est la base. Il faut bien faire les reçus fiscaux aux personnes parce que les gens peuvent se dire je donne 2 fois plus vu que j'ai un reçu fiscal. Oui, c'est pas juste pour vous enquiquiner qu'on les demande. Et continuer à prendre les gens comme des futurs clients qui vont assurer le bien-être à vos chevaux. Certes, vérifier pas mal de choses, mais je trouve qu'il y a quand même des limites. Allez, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager et créer du débat dans la bienveillance. Bisous.